Adèle, jusqu'à récemment, Oui, et de quoi viviez? je servais au bain. C'est tout? Non, parfois, mais c'est terminé. J'ai changé de vie grâce à Jeanne et Henri. Et vous dites que vous... Oui, Henri m'en a... Parfait. Et depuis votre... Eh bien, Et avec qui avez... avec Henri. Tiens, tiens. Henri mène donc les filles légères sur le chemin de la vertu afin de les faire replonger dans le péché. Ce n'est pas vraiment ce... Silence! Jeanne, êtes-vous consciente que vous faites face à de très graves accusations? Oui, votre éminence. Je le sais. Vous êtes accusée d'avoir prêché dans l'ignorance et d'avoir écarté des gens de l'étreinte protectrice de notre Sainte Mère l'Église. Si vous vous obstinez, vous subirez de graves conséquences. L'orgueil et l'ignorance ont obscurci son jugement. Mon enfant, je serais vraiment navré de devoir prononcer un verdict vous condamnant. Alors parlez. Renoncez-vous à vos serments et jurez-vous de ne plus jamais prêcher. Et êtes-vous prête à vous repentir? Dieu m'en est témoin. J'ai agi avec les meilleures intentions. Et la Vierge Marie m'a rendu visite, et je mentirais devant elle, devant Dieu et ma propre conscience, si je le niais. Si vous ne vous rétractez pas et que vous refusez de revenir dans le sein de la Sainte Église, alors vous scellez votre destin. Emmenez-la. Nous devons en permanence ouvrir l'œil pour repérer les diableries de Lucifer et éviter de tomber dans ses pièges. Seule notre Sainte Mère l'Église peut préserver les chrétiens des méfaits du diable. Seule notre Sainte Mère l'Église veille sur nos âmes afin qu'elles trouvent le salut dans le royaume de Dieu. C'est la vérité, et c'est la volonté de la Vierge. Je ne renierai pas sa volonté sacrée. Parfois, pour préserver le corps de la véritable Église, il est nécessaire d'en amputer les membres gangréneux. Pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie. Entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles. Seigneur, Sainte Marie, Mère de Dieu. Jeanne de Scalice refuse d'accepter la vérité et de se dédire de ses prêches délirants. Sa langue est l'instrument du diable. Il faut l'arracher au corps de l'hérétique pour en chasser le démon, afin que l'âme soit libérée du mal.
Malgré ses souffrances, Jeanne est restée fidèle à ses convictions. Frère Nicodème a tenté de soigner ses terribles blessures. En vain. Sa punition était bien trop cruelle pour qu'elle y survive. Mathias n'a jamais su le destin de Jeanne. Peu après, il a succombé à la maladie. Bien qu'il soit interdit d'inhumer un hérétique en terre consacrée, nous avons enterré Jeanne et Mathias ensemble, côte à côte, dans un lieu où j'espère qu'ils trouveront enfin le repos. Comme l'a dit frère Nicodème, Dieu nous pardonnera sûrement d'avoir suivi notre cœur.